Cher ami, bien le bonjour. J'espère que tu vas excellemment bien. Et je voulais te faire cette vidéo non seulement pour te remercier de ta commande, t'informer également, comme tu le sais déjà, de l'expédition qui a eu lieu samedi. Et du coup, tu vas recevoir ton colis dans un point relais normalement aujourd'hui ou demain ou après-demain en fonction de Chronopost. Quand même, les délais peuvent légèrement varier, même si normalement c'est 1 à 2 jours. Mais à cause de la période actuelle du mois de décembre, je pense qu'ils sont assez surchargés. Et je voulais surtout faire cette vidéo donc pour te dire, je me permets de te tutoyer, deux choses. La première, c'est de te rappeler que notre santé, notre performance et notre bien-être sont extrêmement liés, comme tout le vivant d'ailleurs, à la lumière qu'on perçoit. Les organes percepteurs de la lumière qu'on a sont évidemment la peau et les yeux. En gros, tout ce qui a de la mélanine en fait, même les cheveux si vous voulez. Mais la peau et les yeux. La peau, elle est extrêmement... La surface de cet organe récepteur est extrêmement grande. La sensibilité est relativement plus faible que celle des yeux. Les yeux sont extrêmement sensibles à la lumière. Si notre santé dépend de la lumière qu'on perçoit, ça veut dire qu'elle dépend positivement de la lumière naturelle que les yeux vont percevoir, de l'évolutivité des photons complètement naturels avec lesquels le vivant a évolué et prospéré depuis 4 milliards d'années, et pour la vie complexe depuis 2 milliards d'années. Et aussi, cette santé est liée négativement à la lumière qu'on a créée hier, la lumière artificielle moderne, qui n'est plus thermique, qui n'émet plus de chaleur, qui donne un spectre totalement discontinu de lumière, qui, par sa nature simplement artificielle déjà, est extrêmement néfaste et différente des ondes naturelles. Et pourtant, les gens vont comparer les deux, alors que ce sont des pommes et des poires, clairement. Et quelque chose aussi qui n'est absolument pas évolutif selon le temps. À un lever du soleil, on va avoir des longueurs d'onde rouges, coucher du soleil pareil, beaucoup d'infrarouge, et à midi on va avoir beaucoup d'ultraviolet, beaucoup de bleu. Chose qu'on n'a pas du tout avec toutes les LED et lampes fluorescentes. Ce sont les deux sources de lumière artificielle moderne aujourd'hui, LED, lampes fluorescentes. Il n'y a plus de lampes à incandescence, il n'y a plus de bougies, etc. Vous avez compris. Et du coup, premier message simple, c'est simplement de vous rappeler que le pic de sensibilité de nos récepteurs à la lumière dans notre rétine, ces récepteurs s'appellent les IPRGC comme vous le savez, Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cells. Le pic de sensibilité à la lumière, il est exactement sur le pic de ce qu'on reçoit par la lumière artificielle moderne. C'est très triste. C'est très triste parce que c'est de la lumière qui, lorsqu'elle est naturelle, nous rend heureux, productifs, concentrés, qu'on gère bien notre stress, qu'on gère notre comportement alimentaire, qu'on a une bonne digestion, qu'on a une bonne mémoire. Tout ça, c'est lié aux IPRGC. Qu'on n'a pas de migraine, qu'on n'a pas de fatigue des yeux, c'est lié aux IPRGC. C'est lié à notre perception de la lumière positive, naturelle. Le bleu, un ciel bleu, c'est pour ça qu'on est content quand il fait beau. Mais quand cette lumière est totalement artificielle et allumée après le coucher du soleil, c'est-à-dire d'une certaine façon avec une sorte de soleil aliéné, un faux soleil totalement artificiel, et bien là le dérèglement hormonal, le dérèglement neurologique, le dérèglement mitochondrial, il est maximal. Incroyable mais vrai, mettez un spectromètre devant une source de lumière blanche énergétique, phare de voiture, lampadaire moderne, etc., écran, néon, vous avez le pic de lumière sur 450, 460, 470 nanomètres. Je ne vais pas parler des verres de lunettes anti-lumière bleue qui sont transparents, qui ne bloquent pas du tout ces longueurs d'onde-là, mais simplement de comprendre que du coup, il y a un moment précis, c'est-à-dire pendant nos périodes nocturnes, où c'est le plus opportun, le plus bénéfique de bloquer la lumière, et non pendant la journée. Parce que même si ce pic de lumière, on peut le recevoir pendant la journée, la vraie solution, c'est de le compenser en percevant la lumière, le spectre complet de lumière naturelle. Ce n'est pas en restant à l'intérieur en mettant vos lunettes jaunes, en mettant les lunettes jaunes, des marques de lunettes anti-lumière bleue, qui, elles, certaines ont compris comment bloquer la lumière. Il y a deux types, si vous voulez, d'acteurs dans le domaine. Il y a ceux qui n'ont pas encore compris. Donc là, je parle des opticiens, des grandes chaînes d'optique qui vendent, et aussi de marques de lunettes anti-lumière bleue qui vendent des verres transparents. Et deuxièmement,
il y a les marques, comme notamment des marques américaines, qui ont compris comment bloquer la lumière, qui peuvent le faire à un bon moment, notamment avec leurs verres du soir, qui sont efficaces, pas de problème là-dessus, avec des différences d'efficacité entre les marques évidemment, mais surtout malheureusement qui elles proposent des verres également sans correction visuelle pendant la journée pour les personnes qui sont devant les écrans, qui ont clairement ce besoin. Ils disent on est devant les écrans pendant la journée, j'ai mal à la tête, je me sens mal, est-ce que vous avez une solution? Et hop, ils vendent les verres jaunes pendant la journée qui bloquent les ultraviolets, 100% des ultraviolets, qui bloquent la lumière bleue, qui bloquent la lumière violette, la lumière verte, pas 100% d'ailleurs, enfin ça bloque bien 100% des UV, par contre ça va dépendre en fonction du vert, un peu du bleu, un peu du vert, et du coup la lumière artificielle déjà n'est pas totalement bloquée bien sûr, mais surtout comme un verre de lunettes ne peut pas faire la différence entre un photon naturel et un photon artificiel, vous allez mal vous sentir. C'est pour ça que le but de ma marque, en fait, c'est d'abord déjà de ne pas nuire et d'identifier les zones où vous avez le meilleur rapport bénéfice-risque d'agir, d'action, et naturel évidemment du coup. Et ce meilleur rapport bénéfice-risque, eh bien c'est deux choses, c'est d'être dehors pendant la journée, d'éviter l'exposition aux écrans, d'éviter l'exposition à tout ça, sauf que je suis conscient aujourd'hui que non seulement on peut y être accro, mais en plus on en a besoin si vous avez tout projet de liberté géographique, temporelle, financière, etc. Aujourd'hui, l'étape d'internet, du digital et tout, je le disais en 2020, et c'est toujours la même chose, et ça sera pareil pendant très longtemps. L'étape de internet, du web et tout, eh bien elle est obligatoire. Même si vous êtes sportif professionnel aujourd'hui, vous regardez, ils ont des chaînes YouTube, etc. Donc ça c'était le premier message, c'est comprendre vraiment que notre santé dépend de la lumière qu'on perçoit. Elle dépend plus largement de l'environnement électromagnétique qu'on perçoit. La lumière fait partie de l'électromagnétisme. Elle peut être naturelle comme elle peut être artificielle. Et les gens vont oser bêtement comparer des ondes naturelles, des ondes électromagnétiques naturelles, avec lesquelles le vivant a pu exister et peut perdurer. Et ils vont comparer sur le même tableau, la même ligne, les ondes artificielles créées il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans. Alors qu'on a exactement la même rétine, alors qu'on a exactement toute la même physiologie que nos ancêtres, qui étaient nomades à 99%, et qui n'avaient jamais ce problème d'électromagnétisme, de champ électromagnétique naturel de la Terre et du Soleil. Je veux dire de déconnexion de ce champ électromagnétique et de surexposition au champ électromagnétique artificiel. Leur problématique à eux, c'était plutôt de pouvoir manger, de pouvoir trouver l'amour, se reproduire, etc. C'est, je pense, pourquoi toujours aujourd'hui, on a peut-être ce stress-là, ce stress de pas assez manger ou des trucs comme ça. Mais alors qu'au fond, la véritable variable qui a tellement évolué en 50 ans, c'est l'électromagnétisme artificiel et c'est la baisse de l'électromagnétisme naturel. C'est ça pour moi la réponse aux problèmes de santé, la réponse aux problèmes de bien-être, de dépression et de performance et de manque d'énergie et de fatigue chronique et de fibromyalgie et tout. Donc la première chose, c'est ça, c'est santé égale quelle lumière est-ce qu'on perçoit dans notre peau et dans nos yeux, et identifier la plus dangereuse, le pire moment auquel on y est exposé, et du coup le bloquer intelligemment. Et ça veut dire le bloquer intelligemment, ça veut dire au bon moment et avec la bonne quantité. Ça veut dire laisser passer le rouge, laisser passer l'orange. Mais évidemment, si on laisse passer le rouge et l'orange et qu'on bloque le vert, le bleu artificiel, parce que évidemment, comme vous le savez, il n'y a pas que le bleu artificiel qui est nocif, même si c'est le plus nocif, parce que c'est le pic de sensibilité de nos IPRGC. Du coup, si on bloque ça, on n'a rien sans rien. Évidemment, vous allez un peu modifier les couleurs. Mais si vous modifiez un peu les couleurs, croyez-moi, vous allez vous y habituer super bien. Normalement, on n'est pas censé voir de lumière blanche après le coucher du soleil. On n'est pas censé voir d'autres lumières que celles de la lune et des étoiles après le coucher du soleil. Mais comme nos parents y ont été habitués à changer cet environnement lumineux, et nos grands-parents également, légèrement quand même s'ils s'éclairaient plus avec des lampes à incandescence, eh bien, même si ça va dépendre quand même de nos grands-parents,
eh bien, on change les couleurs, mais on s'y habitue. Voilà, tout simplement, on s'y habitue. C'est pour ça aussi que, vu qu'il y a différents types de personnes, il y a différents types d'habitudes lumineuses, j'ai fait le verre Night et le verre Night Pro. Globalement, c'est simple. Le verre Night est extrêmement polyvalent. Le verre Night, ça sera la bonne solution pour toutes les situations. Mais il y a des types de situations où je sais, vous savez, qu'on est trop exposé à la lumière artificielle. Et ça va être soit une situation passive dans un environnement lumineux totalement incontrôlé. Donc par exemple, dans les espaces publics que j'ai envie d'appeler modernes, après le coucher du soleil, à 22-23 heures dans des transports en commun, et bien là, si on veut être le mieux protégé, le verre Night Pro est de mise parce que vous allez bloquer plus de 99% du bleu, vous allez bloquer super bien également le vert, le jaune. Tout ça, vous pourrez le retrouver également sur mon site web. Mais globalement, la différence d'efficacité se fait sur le vert et le jaune entre le verre Night et le verre Night Pro. Mais du coup, vous verrez un petit peu moins les détails visuels, vous aurez de moins bons réflexes et vous aurez plus envie de dormir. Et c'est tout à fait logique. Je disais, mais si vous avez plus envie de dormir, il y a des situations dans lesquelles ça sera moins adapté, comme par exemple si vous êtes à une soirée avec des amis. Et donc, je viens sur le deuxième point de la vidéo, c'est d'une certaine façon l'anxiété sociale du fait de porter le verre Night ou Night Pro après le coucher du soleil. Moi, je vous dis, on s'en fiche. On s'en fiche. Si c'est important pour vous, la lumière que vous percevez, le type de lumière que vous percevez après le coucher du soleil et avant le lever du soleil, si vous ressentez à quel point votre santé, votre performance et votre bien-être sont liés à ça, dans ce cas-là, pour moi, à mon avis, vous devez le porter tout simplement. Vous devez porter le verre Night et vous devez porter le verre Night Pro. Et même, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à des repas de famille ou à d'une certaine façon, les réunions sociales avec les amis, eh bien, ça devient un super sujet de discussion, d'échange et d'apprentissage également. Il ne s'agit pas d'être moralisateur sur vos habitudes électromagnétiques, sur vos habitudes de lumière. Il s'agit juste d'échanger sur vous, ce que vous faites. Ça me fait penser au livre d'Albert Camus, La Chute. Je crois que c'est La Chute. Et où il parle exactement de lui, mais qu'il utilise le fait de parler de lui comme un miroir pour que les autres voient leurs propres défauts dans ce miroir. Et quand je dis il parle de lui, c'est-à-dire qu'il va se reprocher lui-même certains comportements ou certaines pensées pour que ça fasse réfléchir les autres. C'est une manière, je pense, habile de le faire, sans être moralisateur du coup. C'est très important. Je pense que c'est très important parce que c'est comme des sujets sensibles comme le vaccin ou les choses comme ça qui ont clivé certaines relations. Et moi, moi et mes produits ne sont pas là pour vous cliver avec d'autres personnes. Ils sont là pour rassembler les gens. Ils sont là pour aider les gens à être en meilleure santé, évidemment naturellement. Et tout le monde a besoin de l'être. Tout le monde, y compris les sceptiques de la lumière, etc. Donc le but n'est pas non plus de les convaincre à tout prix. Le but est simplement de vivre en paix avec vous-même. Et vivre en paix avec vous-même, croyez-moi, si vous avez acheté le verre Night Pro, c'est que vous devez le porter et qu'après le coucher du soleil, peu importe si vous êtes à une soirée ou pas, portez-le. Alors portez plutôt le verre Night que le verre Night Pro, même si vous pouvez tout à fait porter le verre Night Pro quand même. Rappel évident, je vous l'avais déjà dit, mais le verre Night et le Night Pro sont interdits à la conduite et ils sont interdits dans toutes les situations qui sont potentiellement dangereuses parce que vos réflexes diminuent, parce que votre propension au sommeil augmente, parce que votre perception des détails visuels diminue également. Du coup, vous allez être moins réactif, vous allez avoir plus envie de dormir. Je vous promets que 30 minutes, voire 1 heure après le coucher du soleil et du coup après avoir porté vos verres Night ou Night Pro, vous allez avoir envie de dormir, vous allez bâiller. Il est là. Donc, fin de l'histoire. Premièrement, rappelez-vous simplement que votre pic de sensibilité, c'est exactement le pic de ce qu'on reçoit, c'est le pic de ce que vous recevez dans la rétine après le coucher du soleil. C'est malheureux et c'est pour ça que le verre Night et ou le verre Night Pro sont extrêmement utiles pour vous. Et deuxièmement, n'ayez pas peur des autres. Voilà, tout simplement, n'ayez pas peur des autres. Portez votre verre. Les gens vont trouver peut-être ça un peu bizarre, ça dépend dans quel, on va dire, quel est votre entourage, quel est votre entourage, s'ils sont sensibilisés ou pas
à ce type de questions et donc à ce type de solutions. Mais dernier mot sur une chose importante, pour moi, j'identifie 3 types de produits de santé. Il y a, ou plutôt 3 types de produits qui vont nous permettre de vivre. Il y a le produit qui imite le naturel pour nous permettre de vivre sans avoir de bienfaits, sans avoir d'effets thérapeutiques proclamés. Donc par exemple, simplement le fait de s'éclairer le soir, simplement le fait de se déplacer avec des voitures ou des choses comme ça. Donc ok, on peut se déplacer, ok, on peut s'éclairer, ok, on peut communiquer. Donc ils vont pas nous dire on va mieux se sentir grâce à ça. Ça, c'est un type de produit. Deuxièmement, il y a les produits qui imitent le naturel en proclamant avoir des effets thérapeutiques, comme par exemple une LED qui va me faire croire que j'aurai moins de dépression, que je serai plus concentré, que j'aurai voilà, que j'aurai une meilleure fonction mitochondriale grâce à la lumière rouge ou infrarouge par exemple, alors que les véritables fonctions mitochondriales, elles sont chargées par ça. Celui-là, je le déteste, ce type de produit-là. C'est vraiment le produit qui va imiter le naturel pour avoir soi-disant des effets thérapeutiques et qui va soi-disant s'appuyer sur des études, etc. Et c'est du bullshit. C'est du gros bullshit. Plein de monde me demande mon avis sur la luminothérapie artificielle. Vous avez, avec cette vidéo, mon avis. Probablement que vous le connaissiez déjà. Je range, que vous le vouliez ou non, moi je vous donne mon avis, je range les compléments alimentaires dans la même catégorie. Vous allez avoir 100%, 200%, 300%, 1000% d'une molécule dont vous n'avez pas forcément tant besoin que ça, mais surtout qui doit venir pour vous de façon harmonieuse et qui ne vient pas toujours de la bouche, qui ne vient pas toujours de votre système digestif. L'être humain est énormément connecté à sa pulsion alimentaire, sauf qu'il y a de la matière qui se crée dans notre corps grâce à la perception de la lumière, grâce à la perception de l'électromagnétisme tout simplement. Vous allez avoir de l'énergie en étant connecté à la Terre, en marchant pieds nus. Vous allez avoir de l'énergie en voyant un lever du soleil. Parce que l'énergie, lorsqu'elle est ralentie, l'énergie électromagnétique, lorsqu'elle est ralentie, va donner de la masse. De la masse, c'est quoi? C'est par exemple des protéines, c'est des hormones, c'est des neuromédiateurs. Comme vous connaissez les exemples de, par exemple, la tyrosine qui va absorber les ultraviolets pour devenir la dopamine dans nos yeux et dans notre cerveau ensuite. Les yeux, c'est le début du cerveau, c'est un prolongement du cerveau, c'est ce qu'on apprend en première année de médecine en anatomie. Quand je dis les yeux, c'est en particulier, en l'occurrence, là, c'est la rétine. La rétine qui a différentes origines embryologiques, origine ectodermique, donc en gros, ectodermique, c'est un épithélium. Voilà, c'est un épithélium, c'est la rétine pigmentaire, c'est rétine pigmentaire épithéliale. Épithélium pigmentaire rétinien, voilà, EPR, qui contient beaucoup de mélanine d'ailleurs, justement pour capter la lumière. Donc ça, c'est le premier type, c'est 2 couches en fait de la rétine. Et derrière, on a la rétine neurosensorielle. Et la rétine neurosensorielle, il y a des neurones. Il y a plein de couches, genre 6, 7, 8 couches. Et au fond de ces couches, il y a les photorécepteurs, les 3 types de photorécepteurs, cône, bâtonnet, qui sont les 2 que tout le monde connaît, mais personne ne connaît, les IPRGC, Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cells. Les 2 premiers servent à voir, Le troisième, hyper important, sert à capter quand est-ce qu'il fait jour et quand est-ce qu'il fait nuit. Et de façon plus précise, même plus fine, il sert à capter exactement quelle longueur d'onde est-ce qu'on a, quelle complétude, quelle harmonie de longueur d'onde est-ce qu'on a, pour dicter littéralement nos pensées, nos actions, notre destin. Du coup, les compléments alimentaires, je les range dedans parce que vous allez avoir une source totalement non harmonieuse de certains minéraux, de certains éléments, alors que la véritable synthèse, très souvent, se passe dans votre peau, se passe dans vos yeux, se passe dans votre cerveau, et pas avec forcément des sources alimentaires. Exemple, vitamine D. Exemple, dopamine. Exemple, mélatonine. Ok, comprimé de mélatonine, il n'y a rien de pire pour dérégler votre glande pinéale. Parce que vous allez apporter une très grosse dose de quelque chose, donc une source exogène. Vous allez shortcut, vous allez raccourcir, vous allez prendre un raccourci par rapport à la voie naturelle. Et du coup, votre glande pinéale, donc là c'est pour l'exemple de la mélatonine, mais c'est pareil avec la testostérone, si vous vous dopez à la testostérone à la salle, pour faire de la salle de sport, c'est le même principe.
Du coup, votre glande pinéale, elle ne sait plus quoi faire, elle est totalement déréglée, vous allez mal dormir, mais la mélatonine ne sert pas qu'à dormir, elle sert littéralement à réparer votre corps, à réparer vos mitochondries. Et qu'est-ce que fait un testicule lorsqu'on lui apporte une énorme source de testostérone? Eh bien, les bodybuilders qui se piquent, enfin voilà, qui se dopent comme ça, ils ont des tout petits testicules. Et ils ont des problèmes de perte de cheveux, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont une testostérone naturelle, ras les pâquerettes, à ras les pâquerettes. C'est pareil avec la mélatonine. C'est pareil avec tous les compléments alimentaires. Je dis pas que vous allez mourir en 10 jours si vous prenez des compléments alimentaires. Franchement, ça va. C'est, on va dire, moins nocif que des médicaments, mais vous allez dérégler des choses dans votre corps. Vous allez dérégler des choses dans votre corps. Le vrai réglage se passe par votre connexion à la Terre et votre connexion au Soleil. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger. L'alimentation, c'est de l'électromagnétisme, c'est de la masse. De la masse, en fait, c'est de la photosynthèse, l'alimentation. Voilà, c'est de la photosynthèse. Et donc, bref, vous avez besoin de tout ça. Je ne veux pas séparer tous les facteurs ensemble. Pour moi, les facteurs sont intriqués. L'alimentation, la bonne hydratation, l'amour, le principe directeur, l'activité physique, dehors, la connexion à la Terre, la connexion au Soleil. Mais les deux premiers piliers, c'est la connexion à la Terre, connexion au Soleil. Donc avant de chercher une solution dans un raccourci qui va coûter de l'argent, qui va coûter du temps, qui va coûter une opportunité qui est par exemple d'être dehors, eh bien, avant de penser à ça, simplement pensez à la méthode naturelle à laquelle tous nos ancêtres ont pensé et à laquelle nous, on ne pense plus parce qu'on nous vend des LED, parce qu'on nous vend des compléments alimentaires super chers. Je sais plus ce que je disais, moi. Donc, ouais, voilà. Donc ça, c'était les deux types de produits de santé. Les deux premiers. Donc, le premier, c'est celui qui nous permet simplement de vivre sans avoir d'effet thérapeutique. Le deuxième, celui qui imite le naturel, cette fois-ci en clamant avoir des effets thérapeutiques. C'est pareil pour les crèmes, etc. pour moi. La plupart des crèmes, on va dire, même si effectivement, on pouvait avoir des crèmes naturelles. Et le troisième produit de santé, et c'est celui-là le meilleur, et c'est mon produit du coup le meilleur, c'est le produit qui bloque intelligemment l'artificiel. Le produit qui bloque intelligemment l'artificiel, c'est-à-dire au bon moment, lorsque c'est opportun de le faire au bon moment, et avec la bonne quantité. Pour moi, c'est ça, bloquer intelligemment l'artificiel. Donc, pourquoi est-ce que c'est intelligent de faire ça? Parce que notre monde, comme vous le savez, est empoisonné aujourd'hui. Donc en fait, pour mieux se sentir, pour être en meilleure santé, il suffit déjà d'enlever le bullshit, d'enlever les poisons modernes, de les enlever intelligemment s'ils sont omniprésents, comme par exemple la lumière artificielle, et on se sent mieux, et on va mieux. Et une fois qu'on a fait ça, en ayant le bon mode de vie, en étant dehors pendant la journée, en bloquant intelligemment l'artificiel après le coucher du soleil et avant le lever du soleil, donc pendant nos périodes nocturnes, pour la lumière, et bien là, on peut commencer à réfléchir, je pense, à des produits peut-être qui vont augmenter vos performances naturelles. Et encore, c'est à prendre vraiment avec des pincettes parce que à partir du moment où on essaye d'imiter le naturel, il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. On ne pourra jamais imiter des choses qui ont permis aux vivants de vivre. Je vais m'arrêter là. Merci encore. Et aussi, si vous avez toute question, n'hésitez pas à m'appeler. N'oubliez pas que vos lunettes, vous pouvez tout à fait les régler vous-même. Elles sont en titane compressé, elles sont en fibre de carbone, elles n'ont pas de vis pour les montures adultes. Donc, par exemple, les plaquettes de nez, vous pouvez les écarter légèrement si votre nez est un peu plus gros ou si votre nez, si vous trouvez qu'elles sont posées de façon trop verticale sur votre nez, vous pouvez écarter un petit peu. Pareil pour les branches, vous pouvez tout à fait manipuler ce titane et il ne cassera pas. Pour les plaquettes de nez, faites un petit peu plus attention. C'est un petit peu plus fragile que le titane des branches. Voilà, je sais que vous serez satisfait. Mais si jamais vous n'êtes pas satisfait, si jamais par exemple, le verre Night Pro est trop efficace pour vous, pour les situations lumineuses dans lesquelles vous êtes, n'hésitez pas à m'en parler. On trouvera toujours une solution, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite
Je vous souhaite vraiment de regarder le ciel. Je suis un taré, mais je vous souhaite vraiment de regarder le ciel, d'enlever vos lunettes de soleil, d'enlever le plus possible vos lunettes de journée et de trouver la carrière qui vous correspond le plus. Donc celle qui correspond à vos valeurs, à votre personnalité. Et, et je vous souhaite de ne pas avoir peur du regard des autres vis-à-vis de vos choix. C'est vous qui vivez votre vie, c'est pas les autres qui doivent dire quelle vie vous devez vivre. Et quand je dis les autres, ça peut être tout simplement la pression sociale presque inconsciente de quand vous avez choisi quelque chose, une voie, et que vous vous dites j'ai déjà trop donné dans cette voie-là, il faut que je continue dans cette voie-là. Ben non, parce qu'en fait, chaque journée a une valeur spécifique, je trouve. Donc si vous faites la croix sur chacune de vos futures journées, sous prétexte que vous avez déjà passé beaucoup de journées dans le même domaine, et que vous savez au fond de vous que ce domaine n'est pas le bon, bah je pense que vous faites une erreur. Vivons en paix avec l'électromagnétisme naturel, en enlevant ce qu'on peut de l'électromagnétisme artificiel et avec les autres. Bonne journée.